Bon, je suis de retour à la maison. Le paddle, on a gagné avec Jus. Mais franchement, j'ai la victoire un peu amère parce que, je sais pas, vous avez dû le voir sur le snap de Jess ou de Jus ou de Thibaut. Je suis un peu vénère. En fait, il faut savoir que Julien, c'est un très très mauvais perdant et c'est aussi un mauvais gagnant pour le coup, parce qu'en plus, le pire, c'est qu'on a gagné. Mais je me suis fait envoyer chier tout le match. Des réflexions à chaque fois que je loupais une balle, alors que lui, en plus, le pire, c'est qu'au début, il en loupait pas mal aussi. Et voilà, et du coup, petit à petit, les nerfs me sont montés. Et voilà, du coup, ça a été un match où on a que fait de se crier dessus, de s'envoyer chier. Top, génial. Donc, du coup, j'ai même plus envie de jouer au paddle. Franchement, j'ai découvert ce sport la semaine dernière, j'en suis qu'à mon deuxième match. Et là, c'est pour être dans une ambiance comme ça, laisse tomber, je vais même plus jouer, c'est bon. Donc voilà, à base de t'es nul, à chaque fois que je loupe une balle, il soupire, il me fait des réflexions, il m'insulte, c'est bon, c'est lourd. Et de toute façon, je sais que de base, c'est un mauvais perdant et même un mot. Lui, il faut qu'il fasse des sports solitaires, parce que quand il fait des sports d'équipe, plusieurs fois j'ai entendu déjà des potes à lui râler. Je sais qu'une fois, il avait joué avec un pote à nous qui s'appelle Guigui. Et il était tellement méchant avec Guigui que Guigui, je crois qu'il avait failli pleurer. Et aussi, je sais que des fois, quand il va jouer au foot avec des collègues, il est dur, quoi. Je sais que pareil, Paga, il est un peu pareil aussi quand il fait du sport, d'ailleurs. Je sais que Julien et Paga, c'est le pire. Mais, ouh, je crois que Bubu s'est fait mal. Bon, désolée, du coup, j'ai ma petite Bubu qui s'est fait mal au doigt et à la tête. Tu t'es coincé le doigt dans une porte, c'est ça? Et la tête aussi? En même temps? Comment t'as fait? Maladroite comme ton frère, hein? Tu serais pas un peu maladroite? Là, on regarde un peu Dora. Et Lou, j'ai peur. Bon, donc voilà, du coup, j'étais dans un mauvais mood là, une grande partie du match en rentrant. Très relou. En fait, c'est dingue. Hein. C'est dingue la différence quand même entre, par exemple, la semaine dernière où Julien il faisait que m'encourager, c'était mon premier match. Même si je faisais un truc qui était pas terrible, il me disait c'est bien, continue bébé, continue. Et du coup, genre, j'étais trop de bonne humeur, j'ai kiffé le paddle. Et là, j'étais avec un coéquipier qui m'envoie balader H24 et du coup, j'ai pas kiffé du tout ce sport. Vraiment, le jour et la nuit. Mais bon, voilà, là, il s'est rattrapé. Il m'a fait un gros câlin et il m'a offert des fleurs pour s'excuser. Parce que voilà, tout c'est au moins d'avoir pris conscience qu'il a un peu abusé quand même. Beaucoup même. Mais bon, le truc, c'est que je sais qu'il n'est pas comme ça qu'avec moi, quoi. Je sais que vraiment, c'est un mauvais joueur de joueur collectif, quoi. Bon, donc du coup, j'ai dit à tout le monde que je voulais plus jouer. Enfin, plus avec lui. Et au final, bon, je vais redonner une chance la semaine prochaine. Parce que c'est con, hein, c'est vraiment un sport que je kiffe. Donc je vais leur donner une chance la semaine prochaine. Et puis moi, j'ai de nouveau un cours normalement avec une coach la semaine prochaine. Donc j'espère que je vais m'améliorer. Comme ça, au moins, plus je m'améliore et moins il aura d'excuses pour m'envoyer balader, quoi. Bon, le râleur, là. C'est bon, on a fait la PVV. Non mais attends, On a fait la P. tu sais que c'est insupportable de quelqu'un. En plus, carrément, non mais tu te souviens que Guigui, notre pote, un jour, t'as failli le faire pleurer. Il avait pleuré ou il a failli? Ah, ça va, je pleure pas quand même. Ah ouais? Non. T'avais été Mais c'est insupportable une à ce qui paraît. Bon, en tout cas, sache un truc. C'est bon, du coup, la semaine prochaine, je veux bien faire un essai. Par contre, t'es en train de lire le message que j'ai envoyé dans le groupe. Qu'est-ce que j'ai écrit? Bon, c'est bon, on peut jouer la semaine pro. Il m'a offert des fleurs. Et après Je lui mettrai du scotch sur la bouche pour de vrai. Je te jure, je vous jure, Et comment je respire? avec le nez. Parce que je cours beaucoup quand Ah, même. je m'en fous. Je vous jure que c'est vrai. Prochain match de paddle, il aura un gros sparadrap sur la bouche. Mais bébé, tu sais pas courbaturé, toi? Non. Ah ouais, Moi, je suis c'est- KO, moi. Le paddle, ça me fait rien. La Et boxe, pourquoi moi par je suis contre, KO? je sais pas. À force de te plaindre, en fait, tu dois avoir une courbature à la langue. Moi d'abord. On est sur un contre-snap. Qu'est-ce que tu veux savoir sur ton Je téléphone? veux parler à mes snappers parce que là, ils ont pas compris là. Quoi? Capillairement parlant? Ouais, J'ai tiens, même pas encore eu on le te temps de voit vous pas, là. expliquer à vous. Bon, là, j'attends quelqu'un qui arrive à la maison pour me racheter des vêtements, des sacs, des chaussures. J'ai fait un tri parce que j'en ai trop, il y a plein de choses que je mets pas, donc c'est nul. Et voilà, donc là, j'ai fait un tri. Ça, c'est le sac de chaussures. Ça, c'est le sac de sac à main que je mets pas. Et du coup, je vais voir avec elle. Je crois qu'elle a un dépôt-vente. Enfin, un dépôt-vente, c'est quand tu déposes et que tu attends qu'il y ait un acheteur. Je crois qu'elle... son métier, c'est d'acheter des trucs et de les revendre après. Donc là, je vais voir avec elle. On va faire une petite boutique dans mon salon et puis on va voir du coup ce qui part et ce qui part pas. Moi, ça me permet de faire un peu de la place aussi.
Et non, je suis contente. En fait, j'ai plus du tout les mêmes goûts qu'avant. Et donc, il y a plein de sacs à main que j'ai mis qu'une fois ou deux. Ou même, il y en a un ou deux que j'ai mis plus, mais qui sont en super bon état, qui sont comme neufs. Pareil, il y a des chaussures. En fait, c'est ça mon problème, c'est que j'ai acheté plein de chaussures avant d'avoir Thiago et même avant d'avoir Andina. Et en fait, je sais pas pour vous les filles, mais moi, ma grossesse, elle m'a fait prendre une demi-pointure. Avant, je faisais du 37, maintenant, je fais du 37,5, 38. Donc, j'ai plein de chaussures neuves que je les adore, puisque si je les ai achetées, mais je peux pas les mettre, quoi. Mon pied ne rentre plus dedans. Donc voilà, du coup, j'ai au moins là 6 paires de chaussures neuves que on dirait Cendrillon qui essaie de rentrer dedans, mais ça rentre pas. Bon, allez, finalement, j'ai vendu qu'un seul truc. Voilà, bon, je suis quand même contente. Qu'est-ce que je voulais dire? Là, on va en direction de la gym. Ma petite Bubu, elle est juste trop mignonne, regardez. Un petit juste corps. C'est trop beau. Elle mange une bonne poire. Pas très mûre la poire, mais bon. Elle voulait quand même, mais je voulais pas un juste corps culotte. Je voulais absolument un juste corps short. J'ai trouvé celui-là, il est trop mignon, pas très cher sur Amazon. Et j'ai cherché un truc pour Thiago, mais j'ai pas trouvé en fait. C'est pas un juste corps pour garçon. En fait, ils sont tous là-bas en short, t-shirt, et du coup, lui, il est un peu triste parce qu'il voulait absolument avoir une tenue de gym, mais bon. Chérie, j'ai pas trouvé ni legging, ni short, ni rien spécial gym. Je crois que ça existe pas trop, quoi. À part pour les hauts athlètes adultes de haut niveau, mais pour les petits garçons, je crois pas, mon cœur. Pour commencer, j'ai reçu cette nouvelle petite paire de baskets Clarosa. Elles sont archi cute. J'aime beaucoup ce mélange de couleurs. Hyper confortable comme d'hab. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, mais je les trouve vraiment, vraiment trop mignonnes. Bon, et alors là, je suis en total gros kiff. Voilà, ça, c'est mon coup de cœur Clarosa de l'année. C'est-à-dire qu'ils ont sorti toute une série de ce genre de chaussures, avec des modèles différents, avec des couleurs différentes. Je les ai toutes commandées pour cet hiver. Regardez-moi ça, comme c'est trop canon. Regardez. C'est hyper douillet à l'intérieur, du coup c'est tout doux. Ça tient hyper chaud. Et c'est surtout super confortable. Alors moi, il faut savoir que de base, je suis une très grande fan de ce genre de chaussures. J'ai porté une autre marque qui coûte beaucoup plus cher pendant des années et elles étaient beaucoup moins jolies que celle-là. Je les trouve tellement originales, vraiment. Regardez-moi. Ah ouais, vraiment, 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 vraiment très gros coup de cœur. Non mais regardez-moi ces petites bombes. Archi stylé. Voilà, pour moi, ça c'est vraiment leur plus beau modèle pour les mi-saisons ou pour l'hiver. Bravo! Bon, on est rentré à la maison. Du coup, j'ai pas beaucoup filmé à la gym. Je suis deg. J'ai pas vu l'évolution de Thiago. J'adore regarder l'évolution des enfants, surtout Thiago en ce moment, parce qu'il donne vraiment du mal. Il est avec un coach qui est assez rigoureux et qui le pousse à donner le meilleur de lui-même. Le truc, c'est qu'aujourd'hui, il y avait beaucoup trop de monde à la gym. Ils étaient pas assez de coach, je crois, et trop d'enfants. C'était vraiment un peu n'importe quoi pour le coup. Et j'ai été obligée de rester à côté d'Angelina tout le long pour m'assurer qu'elle passe. Parce qu'il y avait tellement de petites filles dans son groupe que sinon, la pauvre, elle passait jamais, quoi. J'ai l'impression qu'elle a fait que 10 minutes de gym sur 1 heure. Donc du coup, j'ai été collée à elle pour m'assurer que quand elle fait la queue, elle ne se fasse pas doubler, qu'elle fasse bien quelques exercices. Je n'étais pas très contente de ce cours aujourd'hui. Mais bon, apparemment, à partir de la semaine prochaine, ça ira mieux, il y aura moins d'enfants. Voilà. Bon, sinon, je suis en train de cuisiner. Je ne sais même pas si vous m'entendez avec la hotte. Elle fait un bruit, je crois qu'elle a un problème, ma hotte. Je suis en train de faire des petits légumes et une petite soupe à Angelina dans laquelle je vais rajouter des pâtes. Et en fait, je suis en train de cuisiner pour rien parce qu'on va même pas manger ça ce soir. Julien, il vient de me dire qu'il avait envie de manger un truc qu'on n'a pas mangé depuis longtemps, ici qu'on commande. Mais bon, vu que j'étais déjà en pleine cuisson, je vais pas abandonner le truc. Donc je vais finir de cuire et puis on le réchauffera demain, quoi. Avis à toutes les mamans et pourquoi pas au papa aussi, si vous êtes un peu cuistot. J'ai besoin d'aide. Ma fille ne mange pas du tout de légumes. Voilà, par tous les moyens, j'ai essayé. Sous forme de jeu, j'ai essayé un petit peu de les cacher dans la nourriture, j'ai essayé aussi un peu de m'énerver. Il n'y a rien, il n'y a rien ni fait.
Elle veut pas manger de légumes. Et j'aimerais vraiment qu'elle mange des légumes. Devant la pédiatre, notre pédiatre française cet été, elle a promis qu'elle mangerait des petits pois. On l'avait essayé, elle avait mangé une cuillère ou deux. Et au final, maintenant, quand je lui en fais, elle les recrache. Elle a une technique en fait. C'est qu'elle me fait croire qu'elle mange. Et dans son verre d'eau, elle recrache tous les aliments. Donc, dites-moi, si vous avez une astuce, un conseil, une recette, un truc. Parce que là, par exemple, dans sa soupe, je suis à 2 doigts de lui cacher 2-3 brocolis. Mais je suis sûre qu'elle va s'en apercevoir, quoi. Puis, alors, si elle s'en aperçoit, du coup, elle mangera pas le reste de la soupe. Elle, c'est ce qu'elle adore, ma fille. Attends, je vais vous montrer. Je sais que c'est pas terrible, mais bon. Elle adore ce genre de soupe là. Vous savez? Donc voilà, si vous avez des recettes un peu magiques, même si la vérité, j'y crois pas. C'est dès qu'elle voit que c'est pas du riz, des pâtes ou éventuellement de la purée. Et encore maintenant, la purée, une fois sur deux, elle en veut pas. C'est très compliqué. Par contre, elle mange tous les fruits. Ça, elle mange des poires, des pommes, des clémentines, tout ça. Y a pas de souci, mais très compliqué pour les légumes. Donnez-moi des astuces. J'ai essayé de cuisiner avec elle, j'ai essayé de... Alors Julien, il me dit que lui, de toute son enfance, toute son adolescence, il a jamais mangé de légumes. Alors je suis mal barrée, je crois. Par contre, Thiago, aucun problème. Il mange de tout, mon fils. Tout, trop bien. Qu'est-ce qui se passe? Qui va là? Il est où? C'est qui? Spider-Man? T'es le gentil ou t'es le méchant? Méchant, Spider-Man. Quoi? Maman, Quoi? pas tout bête. T'arrêtes avec ton quoi coubé? Franchement, à 5 ans? Pas tout bête. N'importe quoi. Pas de bouga. Quoi? Pas tout bête. T'aimes bien quand je te dis quoi, hein? En fait, je connaissais cette expression, mais vraiment rapide. Hein. C'est-à-dire que c'est Edgar de Love Island qui m'a expliqué dans les 50 ce que ça voulait dire quoi couper. Moi, j'étais complètement perdue. Je sais que c'est une expression que les jeunes disaient. Je sais pas si vous le dites toujours ou si c'était avant en France, mais là, ça vient seulement d'arriver à Dubaï. Donc il y a tous les. Sarah, tu me l'as. Ouais, je sais, dans sa classe, c'est que depuis cette année qu'ils disent ça. Je rentre à la maison et regardez sur quoi je tombe. Trop mignon. Oh my god. Qu'est-ce que tu fais? Je me gratte ma manche parce que j'ai pas de main derrière mon dos. Ah. Au balou. Bon, mon amour, j'aimerais qu'on fasse un petit point, toi et moi. D'accord? Et eux, du coup. On n'est pas que tous les deux. L'école, ça fait à peu près 2 semaines que tu as recommencé l'école. Qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu aimes le plus faire en classe? Par exemple, tu préfères les maths, l'anglais, le français? Tu préfères faire quoi, en fait, comme exercice avec tes maîtresses? Réfléchis bien. Apprendre à écrire, apprendre à lire, Jouer. compter, jouer? Mais jouer à quoi? Ouais. À quoi tu joues dans ta classe? Ouais. Par exemple, avec les Lego? Ouais. Oui, mais tu peux pas que jouer. Surtout que là, tu es en dernière section de maternelle et qu'il faut qu'à la fin de l'année, tu saches tout lire et tout écrire. Et d'ailleurs, tu sais que je pourrais plus te piéger. Parce que des fois, avec papa, je te piège, tu sais. Par exemple, je dis à papa, Déo. Toto. Bravo! Et par exemple, si je dis à papa, avec papa, des fois, on se parle en langage. C'est-à-dire que je dicte les mots, comme ça, ils comprennent pas. Si je lui dis, ah non, hein, papa, hein, pas de B-O-N. Bébé. Non, bonbon. Et tu vois, je parle tout le temps comme ça avec papa. Et bientôt, à la fin de l'année, eh ben, quand je parlerai comme ça, tu vas savoir ce que je dis. Tu répéteras pas à ta sœur, du coup. Hein? Je répète à ma soeur. Tu vas tout lui dire? J'ai compris. Ce que tu préfères faire C'est de... dans ta classe, c'est jouer. Ouais. Ou aller en récréation, c'est ça? Oui. Bon. Et qu'est-ce que t'aimes pas trop faire? Par exemple, comme exercice. Écrire. T'aimes pas écrire? Mm-mm. C'est important de savoir écrire, mon amour. Oui, mais j'aime pas.
Parce que ça demande beaucoup de concentration, c'est ça? Oui. Mais moi, ta maîtresse, elle m'a dit que quand tu arrivais à bien te concentrer, bah, tu étais super fort et que tu avais fait de gros progrès. Hein, c'est bien de faire des progrès. Tu sais que c'est très important d'écrire. Pourquoi? Ah, parce que si tu sais pas écrire et que tu sais pas lire, mon cœur, tu vas rien comprendre plus tard. Maman, regarde. Si pour le boulot, tu reçois des mails ou des messages. Si un jour, quand tu auras un téléphone, quand tu seras plus grand, quand tu seras très très grand, tu auras un téléphone. Si maman t'écrit un message et que tu sais pas lire, tu vas rien comprendre. Maman, tu dois bien regarder cette fois. Oh oh, qui a fait ça? Bon. Et en activité, parce qu'il faut savoir que le lundi, t'as quoi? Gym. Le mardi, tu as pas paddle. J'adore. Paddle. Le mercredi, bon, à la base, il avait hip-hop. Il n'a pas voulu. À la base, hier, il avait un cours de hip-hop. Et il n'a pas été parce qu'il n'y avait que des filles. Et c'est sa sœur, du coup, qui a pris sa place. Et sa sœur, elle a kiffé, du coup, elle est inscrite maintenant. Donc, on va le mettre au breakdance. Truc, c'est un peu de la danse de ninja, c'est ça, d'acrobatie. Le jeudi, t'as gym. Et le vendredi, tu as... T'as quoi demain? Foot. Alors, entre la gym, le paddle et le foot, tu préfères quoi? Paddle. Maman aussi, elle adore le paddle. Maman l'a joué avec papa au paddle ce matin. J'étais pas très contente parce qu'il a tout le temps, il m'a crié tout le long. Pourquoi? Parce que j'étais pas très forte des fois. Mais tu sais ce que je vais faire à papa là, le cours prochain? Quoi? Tu sais ce que je vais faire à papa? Devine. Pour pas qu'il me crie, pour pas qu'il me dise oh t'es nul, qu'est-ce que je peux lui faire? Oh vas-y mon amour. Qu'est-ce que je peux lui faire la prochaine fois? Aussi. Non. Qu'est-ce que je vais lui mettre sur la bouche pour pas qu'il puisse parler? Scotch. Ouais. Je te jure que c'est vrai. Sans respirer? Et il respirera par le nez, tant pis. Et je vais lui mettre du scotch sur la bouche, comme ça, bah au moins, il va jouer, il pourra plus parler. C'est une bonne idée. Mais quand je vais lui enlever le scotch, il va avoir mal si je lui arrache les poils de sa barbe. Toi, ma petite Bubu, alors je vous explique. Bubu, à la base, elle avait que gym. Au final, elle s'est retrouvée inscrite au hip-hop le mercredi. Et elle a une nouvelle copine. Comment s'appelle ta nouvelle copine? Comment s'appelle ta nouvelle copine? Jade, ouais. Elle a fait de la danse classique. Je savais pas qu'il y avait des cours à 3 ans. Tu veux faire de la danse avec Jade? Ouais. Ouais. Donc du coup, Bubu, tu préfères la gym ou la danse? Ou le hip-hop? Gym ou hip-hop? Gym. Je peux pleurer, je crois. Qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce qu'il y a? Tu sais les boulettes que j'ai commandées? Ouais. Je croyais que c'était des boulettes kefta. C'est quoi? Et du coup, j'ai goûté. Et c'est quoi? Ben, je fais translate. C'est quoi? C'est de la cervelle. Ah! Je te jure, je peux pas. Ah! Ah, je me dégage de là. Ça va aller en bout. Ah, tiens, moi, En fait, je vous explique. C'est la première fois de ma vie, j'ai jamais voulu manger les abats, les trucs, les langues, les estomacs, les foies. Non, c'est carrément la cervelle. Normalement, comme il dit Julien... Ah, une peau de l'eau. Normalement, comme il dit Julien... Ah, je suis pas bien. Psychologique, je suis pas bien. Normalement, comme il dit Julien, si on mange ce truc, c'est en tournage pour gagner une épreuve dans Mundi ou les aventuriers. En fait, j'ai pris un truc, là où je commande d'habitude de couscous et tout, et j'ai vu, je croyais que c'était du kefta. Il y avait écrit Brain Charmoula. Mais j'ai pas calculé. Brain, ça veut dire le cerveau. J'ai pas calculé. Du coup, j'ai ouvert. Et je me suis dit, bon, ça va être un morceau d'agneau. Je pense que c'est la cervelle de l'agneau, moi. Je suis au bout du rouleau. Vraiment, là, je vous jure, je fais pas semblant. C'est genre... c'est psychologique. Moi, je peux pas manger de la cervelle dans ma vie. C'est pas possible, en fait. Peut-être qu'il y a des personnes qui aiment. Hein. C'est comme le foie, c'est comme la langue, c'est comme... mais pour moi, la cervelle, c'est vraiment le pire. Tu me dis, si t'as le choix entre une langue de bœuf et une cervelle d'agneau, je prends la langue de bœuf. Enfin, je peux manger une cervelle. C'est psychologique, c'est pas possible. Je viens de manger un gros bout, là. J'arrive pas à faire passer le goût, c'est pas possible. Mais bébé, dans ma pastilla, il n'y a pas ça. Moi, non, ta pastilla, il n'y a pas ça, mais moi, j'ai quand même de bouffer de la cervelle d'agneau, là. C'est pas possible. régalé, bébé, hein? Je t'ai fait une vraie quiche. En plus, j'ai vu la texture qu'elle était chelou. J'ai goûté comme une conne, parce que j'ai tout le temps à mes enfants, faut goûter dans la vie. Bah ouais, voilà. Ah bah c'est bien, tu as goûté. Je vais vous montrer la photo de ce que j'ai commandé. On est bien d'accord, commentez-moi la photo après si ça ressemble à un kefta. Avec les œufs, c'est bon, les boulettes de viande. Salut tout le monde, j'espère que vous passez une bonne fin de semaine. Moi là je viens d'aller à la banque, donc rien de bien intéressant. Et je vais chercher mes petits loulous.
Voilà, j'adore aller les chercher le vendredi, c'est la fin de la semaine. Je me régale. Et en fait, ce que j'adore le vendredi, c'est que je récupère Thiago, vu qu'il finit avant sa sœur pour une fois. Du coup, Thiago, il va chercher sa petite sœur à l'école. Donc j'aime trop. En plus, il y a ma nanny, vous saviez, qui était avec moi en France, Marie, qui était aux Philippines pendant un mois en vacances chez sa famille. Et là, elle est rentrée cette nuit. Ma fille, elle était trop contente. C'est vraiment sa meilleure amie, genre. Elle était trop heureuse. On comptait les jours à chaque fois. C'est quand qu'elle arrive, c'est quand qu'elle arrive. Donc là, voilà, on va se régaler cet après-midi. Mon fils, il a foot cet après-midi. Et puis moi, je pense que ça va être un peu rangement maison. Et j'ai envie d'inviter ma petite famille au resto ce soir. Se faire un bon petit resto, un petit truc tranquillou. Pas envie de cuisiner. Voilà, je pense qu'on va être sur une journée un peu calme. Non mais, je vous jure, mais je sais que j'en fais des caisses, mais c'est mon ressenti pour de vrai. Hein. Je suis encore trop mal de la cervelle que j'ai bouffée hier. Genre, je me dis, j'ai mangé un bout après comme ça. Ça se trouve, c'est la moitié de la cervelle de l'agneau, quoi. Tu vois. Et ah non, ça c'est un truc qui va me choquer. Genre, je peux y penser pendant longtemps. Toute ma vie, je vais m'en souvenir. Oh mon Dieu. Et en fait, dans les commentaires, vous êtes plein à m'avoir envoyé des commentaires genre « Ah, Berk !» Genre, ou mort de rire, ou des petits mecs qui vomissent. Mais il y a l'autre moitié, je vous jure que c'est vrai, qui m'a envoyé « Mais non, mais c'est trop bon ! Mais non, mais moi j'en donnais à mes enfants. » J'ai googlisé, apparemment c'est super bien de donner de la cervelle à manger aux enfants pour la mémoire. Après, je me dis, si tu manges le cerveau de quelqu'un d'autre, peut-être t'es plus intelligent, quoi. Apparemment, ça a vraiment des bienfaits en vitamines et en mémoire. Oh, ah. Donc il y a beaucoup de bébés qui en mangent. Et je juge pas, hein, mais moi c'est comme, vous savez, selon les cultures, dans certains pays, des choses peuvent choquer. Donc moi, par exemple, la cervelle, tout ce qui est abats, cervelle, langue de bœuf, non, je peux pas. Le foie, le machin, je peux pas. Après, je comprends qu'il y a des gens qui adorent ça, qui ont aucun souci psychologiquement parlant. Genre, je dis pas que c'est le goût, je dis que c'est psychologique de me dire que je mangeais un foie, j'ai mangé une cervelle. Et la cervelle, c'est le pire. Je sais qu'il y a des couilles qui se mangent aussi, genre les couilles de mouton, je crois, ou les. J'avais vu un jour un truc, il y a les parties intimes aussi qui se mangent. J'ai vu un restaurant en Chine qui était spécialisé dans les parties intimes des garçons là. Mais pas humains, hein, des animaux. Ah, quelle horreur, quelle horreur, quelle horreur, quelle horreur. Mais par exemple, nous en France on mange des escargots. Bon, moi j'en ai jamais mangé. Apparemment c'est archi bon. Carrément ici il y a un restaurant qui les fait, tout le monde y va que pour ça. Mais moi encore une fois c'est psychologique. Je ne peux pas me dire psychologiquement parlant que je mange un escargot. En plus moi je les sauve les escargots. Je vous jure que quand j'étais plus jeune, en bas de chez ma grand-mère, quand il pleuvait, il y avait toujours plein d'escargots dans la petite cour. Et je passais mon temps, et sachant qu'à Paris il pleut tout le temps, à les enlever, à les remettre dans l'air pour pas que les gens les écrasent. Genre je les sauve moi les escargots, et puis c'est tellement gluant et tout, je peux pas m'imaginer manger ça. Mais je respecte ceux qui mangent, et apparemment c'est tarpin bon. Pareil pour les cuisses de grenouille. Vous savez que les cuisses de grenouille, il n'y a que les Français qui mangent ça. Genre là j'en ai parlé à mes nannies, à mon chauffeur, ils étaient choqués qu'en France on puisse manger des cuisses de grenouille. Pareil, j'en ai jamais mangé, mais c'est comme le cheval. Moi le cheval c'est mort. J'ai monté des chevaux toute ma jeunesse. Psychologiquement je peux pas manger du cheval. Tout est psychologique en fait. Et vous savez aux Philippines par exemple, moi c'est un truc qui me fait délirer avec ma nanny à chaque fois, on rigole, on est mort de rire. Parce que aux Philippines elles adorent manger les têtes de poisson. Moi, quand je vais à Carrefour, par exemple, et que j'achète le saumon pour les enfants, le truc, je vois qu'il y a des têtes de poisson à vendre. Genre, ils coupent les têtes et ils vendent que les têtes. Chaque fois, je leur fais un kiff, je leur achète. Mais genre, moi, jamais je peux manger une tête de poisson. Et encore moins les yeux. Et ma nanny, elle me disait que, en fait, chez elle, quand ils ont une tête de poisson, et bah, tout le monde se bat pour avoir... Il n'y a que 2 yeux. Tout le monde se bat un peu pour avoir les yeux. Genre, les enfants, ils kiffent, moi, je le veux, moi, je le veux. Donc, à chaque fois, il n'y en a que 2. C'est un peu la guerre à la maison pour savoir qui va manger les yeux. Je peux pas, moi c'est mort. Dites-moi en commentaire ce que vous aimez le plus bizarre manger. Même si c'est pas un truc chelou. Genre par exemple moi j'adore manger ma purée mousseline avec ketchup, mayo, gruyère dedans. C'est trop bon. La prochaine fois que vous faites la purée mousseline, mettez un peu de ketchup, un peu de mayo et du gruyère par dessus. Vous allez voir, vous allez vous régaler. Quand j'étais plus jeune au collège, dès qu'il y avait des pâtes à la cantine, je mettais du sucre dessus. Des pâtes au sucre. C'était trop bon aussi. Dites-moi tous les trucs chelous que vous kiffez manger, vos habitudes un peu space, comme ça je les repartage et il y a moyen qu'on rigole aujourd'hui je crois. Dites-moi les trucs dégueux et les trucs chelous.